Pour moi, vivre des cœurs, c'est vraiment la mission de notre humanité. Donc, je trouve que notre monde souffre. Voilà. Et je pense que tu n'es pas le seul à trouver ça. Cette souffrance, en fait, on peut la ressentir, qu'elle soit murmurée au fond de nous ou hurlée par des événements extérieurs. Alors, quelle en est la cause? Qu'est-ce qui nous a mené en fait, à cet état d'épuisement collectif? Moi, j'en distingue une seule origine, c'est nos cœurs se sont fermés. C'est pas l'organe, hein, c'est l'énergie du cœur. C'est quand le cœur se ferme, en fait, il se coupe de sa puissance. Et il ne peut plus guider nos vies, en fait, parce qu'on est guidé par le cœur. Quand on est vraiment comme le cœur, l'enfant, c'est le cœur qui nous guide. S'il est fermé, on ne sait plus ce qui est juste, ce qui est illusoire, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. En fait, on est pris dans des illusions, des comportements appris qui sont faits pour plaire, pour obéir, ou pour survivre. Ça, c'est ma vision des choses. Alors, beaucoup confondent être dans le cœur et être gentil. Parce que souvent, c'est mais tu parles le cœur, mais t'es pas gentil. Je cherche pas à être gentil, je cherche à être juste. Pour moi, parler dans le cœur, c'est quand je suis juste. Et être dans le cœur, c'est oser ressentir nos émotions, les exprimer. Alors, ressentir ce qui nous épanouit, ce qui nous blesse, ce qui nous élève, ce qui alourdit aussi nos relations. En vivant dans l'espace du cœur, nous mettons fin au jeu de pouvoir, aux manipulations invisibles, et nous retrouvons l'apaisement de nous-mêmes, puis autour de nous. Mais aujourd'hui, nos cœurs crient leur exil. Nous ne sommes pas faits en fait pour cette course effrénée. Je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas fait pour ça, de courir partout. Et pourtant, je suis aussi dans cette roue infernale. Mais ça ne respecte pas nos corps, ça ne respecte pas nos âmes. Donc travailler 8 heures par jour jusqu'à l'épuisement, imposer à nos enfants aussi de passer des heures assis sur une chaise à écouter des choses qui ne vont pas forcément leur servir, pour moi, c'est pas une vie. Je pense qu'on a vraiment des choses à refaire, à revoir, et on n'est pas dans le cœur en faisant comme ça. Nous sommes conçus pour... on est conçus presque pour être déconnectés de nous-mêmes. Alors c'est important de faire un constat pour moi, mais voilà, pour moi, en faisant comme ça, en fait, en suivant en fait cette énergie-là, en fait, on n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans nous-mêmes, on est dans cette consensus qui ne nous correspond pas. Alors pour créer, on est fait pour être dans le vivant, on est fait pour créer, jouer, explorer ensemble. On est fait pour bâtir un monde où chacun trouve sa place, mais pas en luttant ou en dominant en fait, juste en cessant et en osant pleinement être soi-même. C'était justement le lapsus. Voilà, ça c'est un défi collectif. Apprendre à ressentir ce qui est juste dans la tumulte des injonctions extérieures. Alors les médias et bien autre voix, en fait, je sais pas si ça vous parle, mais moi, on dirait que tout est fait pour nous diviser. Les races, les couleurs, les personnes, alors que non, mais c'est la différence qui fait qu'il y a une force. Et cette différence, en fait, c'est ça qui fait qu'on n'a pas appris à comprendre notre propre différence, à l'exprimer et à accueillir celle de l'autre. Et c'est là où tout se joue. Voilà, donc ce besoin d'authenticité grandit. Je sens que les gens demandent de plus en plus d'être authentiques, de parler avec authenticité. Ce qu'on va faire, ou essayer de faire en tout cas avec Humanitaire. Donc nous comprenons que ce que nous avons appris dans nos familles, dans nos écoles, dans nos sociétés, c'est souvent un ensemble de règles forgées par la peur et le conformisme. Et ça ne répond pas à nos besoins profonds et à nos désirs de liberté intérieure, c'est juste là pour nous conforter. Mais aujourd'hui, voilà, ce qu'il y a besoin, c'est d'apprendre ensemble. Et pour moi, on est sur la même ligne en fait. Il n'y a pas un qui sait mieux que l'autre. On est un peu comme des enfants presque, on va dire, ou les cœurs d'enfants, les mains dans la main en fait face à ce mur qu'on doit dépasser ensemble et d'apprendre à aimer ensemble, et ça va être le sujet d'aujourd'hui, à communiquer et écouter nos cœurs. Voilà.